Feel good, c'est important de se sentir bien en Israël, en plus en hiver. Donc aujourd'hui, nous allons parler pour cette nouvelle émission du changement de saison et de la gestion des émotions. Eh bien, vous ne comprenez pas tout à fait de quoi on parle. Restez avec nous, c'est parti. Feel good pour être bien dans sa peau et dans sa tête. Alors, bien dans sa peau, bien dans sa tête, le rêve de tous, c'est pas seulement pour les femmes, ça marche aussi pour les hommes. Et pour en parler, deux expertes. La première, Frédéric Lévy, qui est coach ou life coach, comme on dit. Salut. Salut. Ça va ? Très super. Bon, bah, tant mieux. Avec cette musique, on ne peut qu'aller bien. Et puis, Carole Carat, qui est experte anti-âge au Centre Beauty Angel. Salut Carole. Salut Cathy, salut Frédéric. Ça va ? Ça va super, la pêche, la patate. La pêche, la patate. Alors, le changement de saison, c'est quoi en fait ? En quoi le changement de saison va avoir une incidence sur notre vie ? En fait, on est en plein dans le changement de saison, Cathy, là. On a vu la pluie, le soleil, etc., la lumière, le soleil qui se couche beaucoup plus tôt, la lumière qui commence à 5h du matin, et à 4h, il fait nuit. Donc, en fait, il y a une véritable influence sur notre vie. On est déphasé. On est déphasé, il faut juste se réhabituer. Alors, le changement de lumière, il va avoir une incidence sur notre alimentation, sur notre morale et aussi sur notre peau. Alors, on va commencer par la lumière, par exemple. J'ai envie de parler de la lumière. La lumière, elle a une influence très bénéfique sur nous. C'est-à-dire que quand il fait jour et quand il y a du soleil, ça provoque chez nous une hormone qui s'appelle le cortisol. Le cortisol, c'est une hormone exceptionnelle. Ça s'appelle une hormone de stress positif, en fait, qui va nous permettre d'activer notre activité cérébrale et physique. Donc, on comprend que quand il y a moins de lumière, il y a moins d'activité cérébrale et physique. Il va falloir qu'on compense. Ok. Je vais y revenir. La deuxième chose, c'est que pendant 3-4 mois où il n'y a pas beaucoup de lumière, on va manquer de vitamine D. Vous connaissez tous la vitamine D, cette vitamine qu'on donne aux bébés. On la trouve où, la vitamine D ? La vitamine D, généralement, on la donne surtout en France ou dans les pays où il n'y a pas beaucoup de soleil. D'accord. Ça se prend en gouttes. En Israël, normalement, si on profite du beau temps, même pendant l'hiver, il y a quelques jours de beau temps, il y a même beaucoup de jours de beau Il n'y a temps. pas besoin d'en rajouter. On n'en manque pas. D'accord, Voilà. ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce que vous nous conseillez ? Alors en fait, ce qu'on peut faire, c'est comme on a une baisse d'énergie et qu'on a une baisse de tonus, on a envie de plus dormir, etc. On a une tendance à la paresse. Il va falloir inverser la Donc tendance. c'est normal, ne vous angoissez pas. Si vous, Il va falloir vous avez inverser du la mal à vous tendance. lever du lit, c'est normal. C'est ça. Alors qu'est-ce qu'on va faire ? Moi, mon premier conseil, c'est de reprendre l'activité physique pour ceux qui ont arrêté. Pourquoi ? Parce que l'hiver, c'est la période idéale pour commencer l'activité physique. Pourtant, on a l'impression que c'est exactement le contraire. Eh bien non, je vais vous expliquer pourquoi. Quand vous faites une activité phisique, vous stimulez une hormone du bonheur. D'accord. Ce qui vous donne la pêche. C'est quoi l'hormone du bonheur ? La sérotonine. Ça vous donne la pêche, l'envie de danser, ça vous donne une bonne journée, si on le fait le matin par exemple, ça vous donne une bonne journée en perspective. La deuxième chose, ça élimine le stress. On a vérifié que quand on fait du sport, on est beaucoup plus protégé contre le stress. On garde la ligne, on a la pêche, et en fait, on augmente en plus nos défenses immunitaires, c'est-à-dire qu'on est moins malade. Donc, le vrai conseil pour cet hiver, ce que je vous recommande en fait, Cathy, Fred, si vous ne le faites pas déjà, c'est de faire de l'activité physique. D'accord. C'est un très très bon conseil. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau de la peau ? Parce qu'on n'en a pas parlé. Alors, parce que en fait, pendant l'hiver, on a des dartres, on a la peau qui devient... Effectivement. La peau, elle subit une vraie perturbation. Pourquoi ? Parce qu'elle est agressée donc par le froid, par le vent. Le bronzage est parti. Donc, on voit l'apparition des taches, des petites présences d'eczéma, de rougeur, de rosacea. Donc, la peau est très fragile, elle est très sèche. Et ça marche pour les hommes et pour les femmes, évidemment. Bien sûr, je parle les deux. Déjà, je parle de tout le monde. Okay. Donc, ce qu'il faut faire, c'est maintenir la barrière hydrolipidique sur les mains, sur les joues. Comment ? En renforçant sa protection de la peau, avec de la vitamine A, vitamine D, des bonnes crèmes plus riches en hiver qu'en été. Pour les femmes, rajouter des crèmes de nuit, c'est pas mal. Ça va encore plus protéger votre peau et régénérer donc les cellules de votre peau. Et puis surtout au niveau du teint. Le teint devient beaucoup plus terne. Je ne sais pas si vous avez remarqué, en hiver, on a les cernes qui apparaissent, on a le teint qui commence à devenir un peu gris-vert. Ce qu'il faut, c'est l'activer par des petits massages, en buvant de la vitamine C, jus de carotte, et là, on va avoir un teint qui va être merveilleux. Donc voilà, donc franchement, le changement de saison, c'est l'occasion, l'opportunité de passer à un autre style de vie, mais qui va vous donner la pêche au lieu de vous déprimer complètement. D'accord, alors mais pour avoir la pêche, pour faire tout ce que tu nous as conseillé de faire, du sport, etc., prendre des vitamines, se prendre en main, il faut d'abord gérer un peu cette baisse de morale. Alors comment on fait pour la gérer, tout simplement, Frédéric ? Alors,
Carole nous a dit de nous exposer au soleil. 20 minutes par jour, en Israël, c'est possible. Donc, vraiment essayer d'être dehors au maximum. D'accord. La baisse de morale, en fait, c'est souvent ce qu'on appelle baisse de morale. En vrai, c'est une fatigue. Donc là, on est directement dans les émotions. On a l'impression que notre morale baisse, mais non, on est juste fatigué. Donc, on est pile vraiment dans la gestion des émotions. C'est-à-dire savoir reconnaître une émotion. Qu'est-ce que je ressens en ce moment ? C'est ça que je veux me poser comme question. D'accord. Le ressenti, c'est ça le plus important. Ok. Alors, comment on peut devenir intelligent émotionnellement ? Donc, savoir pointer son émotion, c'est pas évident. Tu dis intelligent émotionnellement parce que tu as entendu ce mot d'intelligence émotionnelle. Voilà, tout le monde dit ça, intelligence émotionnelle, compétence émotionnelle. En fait, on s'est aperçu qu'il ne suffit pas d'être intelligent tout court, il faut être intelligent émotionnellement. On peut tout à fait être un grand professeur d'université et rater ses expériences parce qu'on ne sait pas parler à ses équipes, parce qu'on va déverser son stress sur son équipe. Et on rate tout. D'accord. Donc, on revient un petit peu en arrière. On essaye de gérer son émotion en amont pour ne pas la mettre au mauvais endroit. Ok. Voilà. Donc c'est pas tout à fait évident, mais il faut. J'imagine qu'il y a des degrés, peut-être, je sais pas, une échelle des émotions. Alors, pour savoir si on est intelligent émotionnellement, sans aller sur Internet faire un test qui va vous prendre 3 heures et à la fin, vous n'allez plus rien comprendre. Okay. Vous allez vous énerver. Donc, c'est pas une super gestion émotionnelle. On peut dire que, déjà, on va revenir sur les émotions. C'est quoi une émotion ? Voilà, il y a 4 grands types d'émotions. Ouais. Il y a la joie, la colère, la peur et la tristesse. Tout le reste, c'est des sentiments qui peuvent y être associés. Quand je suis énervée, je vais vers la colère. Quand j'ai de la rage, c'est carrément la colère. Quand je suis apaisée, c'est un premier sentiment vers la joie. Mm-hmm. La plénitude, c'est la joie. Le rire, c'est la joie. Bon, la tristesse, évidemment, tout le monde peut le ressentir, mais c'est aussi cette baisse de morale peut nous faire penser à la tristesse, mais ça n'en est pas. Attention, donc voilà. Alors, en hiver aussi, on est souvent un peu stressé parce qu'on a faim, on a un peu plus faim. Ça peut arriver, ça aussi ? Il faut pointer l'émotion, là aussi ? Bien sûr, bien sûr. Je pense que si on a pris un bon petit déjeuner le matin, déjà, on n'a pas les mêmes sensations physiques. Donc, je reviens sur les émotions. Les émotions, donc d'abord le ressentir, hein, parce que dans l'intelligence émotionnelle, il y a d'abord « je ressens ». Il y a des gens qui ne ressentent plus rien, malheureusement, et qui sont malades. C'est proche de la dépression, de la déprime. Donc là, je ne ressens plus rien. Là, il faut vraiment aller vite consulter. D'accord. Il y a un deuxième stade où je sais que je ressens quelque chose, je le sens en moi, mais je ne sais pas le nommer. Ça, c'est un deuxième stade dans l'échelle émotionnelle. Troisième stade, je le ressens et je le nomme. Tiens, je suis gai, tiens, je suis triste. Tiens, après... on est déjà bien compétent émotionnellement, là. Un peu mieux. C'est déjà mieux. Ok, d'accord. On y est tous presque, plus ou moins. Mais bon, les hommes un peu moins, ils ont quand même du mal à dire et à nommer. Okay. Les femmes, en général, sont plus intelligentes émotionnellement. Pareil. Oui, c'est vrai, on les exprime, nos émotions. Quatrième stade, je ressens mon émotion et je sais d'où elle vient. Je sais ce qui m'a mis dans cet état-là. Et donc là, j'ai une vraie intelligence. Et maintenant, si on veut vraiment se sentir très intelligent émotionnellement, je suis dans l'empathie. C'est-à-dire que je comprends l'émotion de l'autre. Mmh. Et là, on est super intelligent émotionnellement. D'accord. Alors, mais bon, tout ça, c'est bien. Mais quand on est stressé, par exemple, on va prendre une émotion très à la mode, qu'est-ce qu'on fait ? Comment on fait ? Il faut comprendre que l'émotion, c'est un signal pour en faire quelque chose. Elle vient me dire quelque chose. L'émotion, elle a un but. Elle a un but, c'est que j'agisse. Donc, si je suis stressée et que j'en fais rien, ce que j'en fais, c'est juste engueuler tous les gens qui vont sur mon passage, crier. Si c'est ça que j'en fais de mon émotion, j'ai tout raté. Puis en plus, l'émotion va revenir encore plus fort. Donc, j'essaye de savoir pourquoi j'ai été stressée. Si c'est simplement les embouteillages, eh ben, je me dis que demain, je partirai un peu plus tôt, ou je me dis que pendant les embouteillages, j'écouterai de la musique ou un livre audio, et j'arriverai un petit peu moins stressée. Donc, je fais quelque chose de cette émotion. Vous allez me dire, on n'a pas tout le temps la possibilité de s'occuper de son émotion. Oui, et puis parfois, ça nous surprend, ça nous dépasse. Ça nous dépasse, ça va vite, et puis on est des êtres d'émotion, donc on en ressent en permanence. Simplement le fait de dire, voilà, c'est ça que je ressens, et je sais pourquoi, et je m'en occuperai tout à l'heure, vous verrez que déjà, l'émotion redescend et ça va beaucoup mieux et je peux passer au reste de ma journée. Si je reste avec ce stress toute la journée, tout va mal se passer et je ne vais même plus savoir d'où vient le premier stress.
Alors, est-ce que vous pourriez donner toutes les deux un petit conseil pour les nouveaux immigrants qui nous ont rejoints, qui sont là en Israël et qui sont confrontés à un grand changement, plus un changement de saison. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter le stress? Est-ce que vous avez des petits trucs à nous donner? Carole. Vas-y, Carole. Déjà, s'ils viennent d'arriver, déjà bienvenue. On l'a fait il y a quelques temps, donc il y a toujours de la place. Ouais. Faut savoir que c'est un grand changement, mais je pense que la chose la plus importante, c'est de prendre le bon côté d'Israël. C'est-à-dire, ici, on a la chance d'avoir vraiment du soleil en hiver, des longues journées de soleil. D'en profiter, il faut en profiter. Il faut savoir que le soleil, ça va nous donner vraiment le moral. C'est important d'être positif. Ça, c'est en fait ma clé, en fait. De voir le verre plein, quoi. Toujours le verre plein, de pas critiquer, de pas avoir la critique facile, plutôt de voir ce qui est positif dans ce qui nous arrive, être reconnaissant, et puis apprécier chaque jour et dire merci, et avancer dans le bon sens, savoir que ils sont au bon endroit. Même s'il y a des choses un peu compliquées, on les gère de façon positive. Par expérience, ça sort un peu du sujet de changement de saison, mais par expérience, je sais qu'à chaque fois que j'ai critiqué, je l'ai vu 2 fois tout de suite arriver vers moi la critique. Par exemple, sur les gens qui conduisent peut-être pas bien ou des choses comme ça. Donc de manière, je l'ai compris qu'en critiquant moins, il arrivait des choses beaucoup plus positives. D'accord. Voilà, donc être très, très positive et réceptionner les bonnes choses. Ok. Et par rapport à nos émotions, justement, quand on change tout, on change de pays, on change de vie, qu'est-ce qu'on peut faire? La parole. Parlez, autant que vous pouvez. Dites ce que vous ressentez, dites ce qui se passe, appelez vos amis. Prenez du temps avec vos amis. On s'est aperçu que parler avec une amie, ça crée autant de sérotonine qu'une heure de sport. Ah c'est pas mal ça. On va tronquer l'heure de sport de Carole. On en a pas mal. Pour une heure au café, c'est bien. J'ai pas dit devant un millefeuille. J'ai juste dit que oui, parler avec une amie, on s'en est rendu compte, ça crée de la sérotonine. C'est vraiment important. Donc continuez à parler. Ne cachez pas ce que vous ressentez, ni à vous-même, ni à vos proches. Dites au fur et à mesure. C'est le meilleur moyen de se sentir bien au quotidien. Ok. Bon, je crois qu'on a fait un petit tour, voilà, pour la première émission de Feel Good, en espérant que ça vous aura aidé à vous sentir mieux. Ciao. Feel Good pour être bien dans sa peau et dans sa tête.